Peut-on être naturel quand on est manager? C'est une question qu'on me pose souvent ou que je pose souvent quand je suis en conférence parce que j'entends quelquefois des managers, souvent débutants, qui me disent «Ouais, moi j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie d'être comme dans la vie normale et puis moi je fais confiance à mes collaborateurs, donc je les laisse très libres, de toute façon on est quand même entre grandes personnes et donc ça va bien se passer». Et moi, quand j'entends ça, je trouve que c'est un petit peu naïf. Je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous expliquer ce qu'il faut plutôt avoir comme attitude, selon moi. Je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors pourquoi je vous dis que c'est naïf cette approche ? C'est naïf pour 3 raisons principales. La première, c'est la loi des relations exponentielles. On va voir qu'en fait, gérer naturellement les relations dans l'entreprise, c'est presque impossible, à part pour des gens qui sont extrêmement doués. Ensuite, vous n'êtes pas leur pote, et je vais vous expliquer pourquoi. Et eux aussi, ils ne vous considèrent pas comme leur pote d'ailleurs. Et ensuite, je vous dirai que laisser faire, ça n'a jamais construit la confiance. Au contraire, ça la détruit. Qu'est-ce que c'est que la loi des relations exponentielles ? C'est un truc que j'explique en détail, je donne la formule, je fais faire des exercices là-dessus quand je fais une conférence et que vous trouverez aussi dans la formation en ligne dont je vous parlerai à la fin de cette vidéo. Mais là, qu'est-ce que je veux vous dire ? Simplement que le nombre de relations possibles dans une équipe croît de manière exponentielle par rapport au nombre de personnes dans cette équipe. Donc sur ce petit graphique que vous voyez sur la gauche, sur la droite de votre écran, en bleu, vous avez le nombre de personnes et en rouge, vous avez le nombre de relations potentielles que ça génère. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce graphique ? Ça veut dire que vous n'avez pas d'autre choix que de planifier vos moments de communication avec vos collaborateurs, parce que si vous ne le faites pas, vous serez jamais sûr d'accorder assez de temps à chacun, et on verra que passer du temps avec chacun de manière équitable, c'est primordial pour construire la confiance. Ce que vous risquez de faire à la place, c'est de gérer par affinité. Et on ne peut pas générer par affinité dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que dans l'entreprise, vous ne pouvez pas ignorer un collaborateur. Dans la vie, quelqu'un qui ne vous plaît pas, quelqu'un qui est un peu distant, ou quelqu'un même géographiquement qui est pas là, vous pouvez prendre le risque de ne pas le voir. Dans la vie, on aime bien être avec des gens qui nous ressemblent. Dans l'entreprise, c'est pas possible. Dans l'entreprise, vous devez vous taper vos collaborateurs, même s'ils ne vous plaisent pas, et vice-versa, même s'ils ne vous aiment pas, vous êtes quand même leur chef. Donc vous voyez que déjà, il y a un biais. Vous ne pouvez pas être naturel pour une question de fréquence et pour une question d'obligation relationnelle, si je peux dire. Ensuite, vos collaborateurs, ils ne vous considèrent pas comme leurs potes. Même si vous avez cette impression, même si ça vous ferait plaisir, ils savent que vous avez un pouvoir hiérarchique sur eux. Et ça biaise complètement la relation. C'est-à-dire qu'ils savent que vous êtes leur chef, ils savent que vous avez du pouvoir sur eux, parce que l'entreprise vous a donné du pouvoir sur eux. C'est le fondement du management, ce pouvoir. D'ailleurs, on apprend en général qu'il faut l'utiliser le moins possible, mais il existe et il est là, et vous pouvez rien faire contre ça. Et puis enfin, l'entreprise, elle vous donne aussi un rôle quand elle vous dit que vous êtes manager. Et vous vous en rendez peut-être pas compte, mais votre attitude conditionne complètement la performance de vos collaborateurs. Quand vous n'êtes pas en forme, votre équipe n'est pas en forme. Ça, il faut vous mettre ça dans la tête. Donc à un pote, vous pouvez dire « Oh là là, moi je suis fatigué aujourd'hui, ça va pas, tu comprends, etc. » Il vous le pardonnera. Avec vos collaborateurs, vous ne pouvez pas faire ça. Donc votre attitude conditionne leur performance. Et puis souvent, il y a une confusion entre la confiance et le laisser-faire. En entreprise, la confiance, c'est quelque chose qui se construit. Pourquoi ça doit se construire ? Parce qu'on n'est pas comme dans la vie, encore une fois. Dans la vie, les gens qui vous font confiance, c'est souvent parce qu'ils vous ressemblent et parce que vous les avez choisis et parce qu'ils vous ont choisis. Entre amis, on se fait confiance pour ça. Il y a d'autres choses qui interviennent, mais c'est quand même la chose principale. Ensuite, en entreprise, on est là pour réaliser une mission. Donc la confiance, c'est bien, mais elle est orientée pour que cette mission se réalise. Donc vous ne pouvez pas être dans le laisser-faire. Et en plus, il y a d'autres raisons. La première, c'est que la confiance, ça se génère en donnant du temps aux gens. Or, du temps en entreprise, on n'en a pas beaucoup. Donc comment on fait ? Et là, on revient à la courbe des relations exponentielles, pour donner suffisamment de temps à nos collaborateurs sans y passer trop de temps, parce que ça nous empêcherait de réaliser nos missions. Ensuite, vous leur devez de l'information.
Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Souvent, les gens qui me disent « Non, mais moi, je fais confiance, j'interviens pas », en fait, ils ne jouent pas leur rôle. Ils ont peur de jouer leur rôle, ils ont peur de l'inconfort qu'on peut avoir à dire à un collaborateur qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et ça, encore une fois, c'est pas forcément naturel. Parce que ça veut dire qu'on dit une chose négative tout en étant bienveillant. Donc, en résumé, vous ne pouvez pas être complètement naturel dans l'entreprise. Vous pouvez être vous-même, mais à l'intérieur d'un rôle. C'est ça qui est important à comprendre. C'est-à-dire que quand vous apprenez à être un manager, ce qu'on vous donne, c'est le squelette, c'est-à-dire la structure, la manière d'agir. C'est le rôle d'outil du manager que de vous donner ça. Et à l'intérieur de ce rôle, à l'intérieur de cette structure, bien sûr, vous pourrez être vous-même. D'ailleurs, c'est conseillé d'être soi-même, puisqu'en fait, c'est là qu'on est dans une zone qui nous permet de travailler en étant confort. Mais tout ça à l'intérieur d'une structure pour être sûr de faire le nécessaire auprès de nos collaborateurs. Donc, il faut que vous ayez une capacité à endosser votre rôle, on va en parler tout de suite, et ensuite, il faut que vous puissiez utiliser les bons outils. En fait, être manager, être un bon manager, c'est être son meilleur soi-même à l'intérieur du rôle de manager. C'est ça que vous devez réussir à accomplir. Et c'est pas si compliqué. La première chose que je vous donne, c'est que c'est une manière d'endosser votre rôle. Comment on endosse un rôle ? Eh ben, c'est en se mettant en condition. Parce que si on n'est pas dans notre rôle de manager, si on est fatigué, si on est crevé, si on a des problèmes, si on est négatif, on est comme absent. Et c'est même pire. En étant présent dans cet état-là, en fait, vous allez détruire la motivation de vos collaborateurs. Mettez-vous à leur place. Vous arrivez, vous tirez une tête pas possible, vous leur dites pas bonjour, vous foncez directement à votre bureau en râlant. Est-ce que vous pensez qu'ils vont être complètement dans les bonnes conditions pour réaliser une bonne journée ? Moi, je crois pas. Donc, le conseil que je donne souvent à mes collaborateurs, c'est si vous êtes crevé, si vous avez une tête comme ça, je veux pas vous voir au bureau, je veux pas que vous parliez à vos collaborateurs. Alors je sais que c'est pas toujours possible, donc il y a aussi des méthodes pour se mettre en condition. Et se mettre en condition, ça vous paraît peut-être artificiel, mais c'est ce que font tous les athlètes de haut niveau, c'est ce que font tous les acteurs avant de rentrer sur scène, tous les conférenciers avant de vous parler. Moi, avant de faire cette vidéo, je me suis mis en condition. J'ai mon petit rituel. Donc, vous avez peut-être un rituel. Réfléchissez-y. Qu'est-ce qui vous met en bonne condition ? Quand vous êtes dans votre voiture en arrivant au boulot, mettez-vous dans une situation, prenez votre rôle de manager. Un truc que je vous donne, ça peut être écouter nos podcasts. Plutôt que d'écouter une radio qui vous diffuse des informations épouvantables, écoutez le podcast Outils du Manager qui est en général plutôt positif. Mais voilà, ayez votre petit rituel. Je sais, c'est un peu ridicule. Ça peut être peut-être 5 minutes, je vous demande pas de sauter partout en hurlant. Ce que je vous demande simplement, c'est de vous rentrer dans votre rôle de manager, d'être positif, de vous calmer et de vous dire, quand je vais rentrer, je vais dire bonjour à chacun de mes collaborateurs, je vais lui serrer la main, je vais être posé, je vais être souriant et je vais l'écouter. Je peux vous dire que ça fait une différence énorme pour votre journée à vous, mais surtout pour leur journée à eux. Ça, c'est la partie simple. Ça, c'est ce que vous pouvez faire maintenant. Ensuite, si vous voulez vraiment rentrer dans votre rôle de manager, il y a des outils pour ça. Ce sont les outils que je propose dans la formation Le Manager Essentiel. Les outils, c'est quoi ? C'est la focalisation managériale. C'est quelque chose qui vous permet à la fois de donner le temps qu'il faut à vos collaborateurs sans en dépenser trop, parce que ce sera du temps de qualité sur lequel vous allez construire la confiance. Ensuite, il y a le centrage opérationnel. Ça vous permet d'avoir des journées qui ne soient pas des journées épuisantes, qui soient des journées de travail satisfaisantes, mais pas avec une durée illimitée. Ensuite, il y a le feedback performance. Ça, c'est la manière de parler avec vos collaborateurs de leurs performances, y compris quand elles sont mauvaises, d'une manière positive. Et ça s'apprend, et c'est ce qu'on apprend dans la formation. Et enfin, je peux citer encore l'efficience personnelle. C'est l'ensemble des outils qui vont vous permettre à la fois d'être focalisé sur vos missions, concentré, sans dépenser trop de temps, sans dépenser trop d'énergie. Si vous voulez aller plus loin, si ça vous intéresse, je vous mets un petit lien juste en dessous pour voir la présentation de la formation. Mais ce que vous pouvez mettre en action tout de suite, c'est ce que je vous ai dit sur la mise en condition le matin. Essayez ça pendant une semaine, vous allez voir une très grande différence dans la motivation de vos collaborateurs et je pense dans votre motivation aussi. À bientôt, au revoir.